Fixation d'une dune continentale avec des végétaux. Dans les régions sèches, si le sol est sableux, le vent déplace le sable qui peut s'accumuler pour former des dunes. Ces dunes se déplacent sous l'effet des vents et peuvent recouvrir les terres agricoles, combler les mares, ensevelir la végétation, les canaux d'irrigation, les routes et les bâtiments. Pour empêcher la dune de se déplacer, il faut procéder à sa stabilisation, par exemple avec des clés. Mais pour s'assurer que la dune ne se déplace plus, on peut renforcer cette stabilisation en installant de la végétation qui va freiner le vent et limiter le déplacement du sable. Il n'est pas intéressant d'installer de la végétation si la dune n'a pas été stabilisée car les plantes vont rapidement être ensevelies sous le sable et disparaître. Quelles espèces végétales utiliser pour fixer une dune? La fixation va se faire en plantant des végétaux d'espèces rustiques et résistantes, adaptés à cet usage. Parmi ces espèces on peut citer des graminées comme l'Aristida pungens, Sbat en Assanilla, ou le Panicum turgidum, Mrokba en Assanilla, des arbustes comme le Leptadenia pyrotechnica, Titarek en Assanilla. Des arbres comme Acacia sénégal, Erouar en Assanilla, Acacia radiana, Tala, en Assanilla, Balanites egyptiaca, Téchite en Assanilla ou Prosopis juliflora, Grunlem adé, en Assanilla. Pour installer des végétaux sur une dune stabilisée, on utilise généralement des plantes qui ont été élevées en sachet en pépinière. Il est possible aussi de semer des graines immédiatement sur la dune mais cela est plus difficile à réussir. La période la plus favorable pour effectuer la plantation se situe après la première forte pluie. Idéalement, le sol de la dune devrait avoir été humidifié par la pluie sur 25 cm de profondeur. Si la pluie est insuffisante, il faudra pouvoir arroser au moins une fois. Comment planter sur une dune? Il nous faut en premier lieu réunir l'outillage nécessaire, un décamètre, une corde, des piquets en bois, une machette ou un couteau, une pelle. S'il n'y a pas eu de pluie et que l'on doit arroser, il faudra en plus un arrosoir, un demi-fût sans fond. La deuxième étape va consister à déterminer les emplacements des végétaux sur la dune. Pour cela il faut faire le piquetage, qui va consister à disposer un piquet là où chaque plante sera mise en place. Les lignes de plantation sont généralement orientées comme la clé. Pour faire le piquetage, on installe un piquet à chaque extrémité, puis on tend une corde entre les deux piquets. Sur la ligne, les distances de plantation seront de 2,5 mètres entre les plants pour les graminées et les arbustes. La ligne suivante sera tracée à 2,5 mètres de la première pour les graminées et les arbustes. Sur cette ligne, on peut décaler les plantes par rapport à la ligne précédente d'un demi-écartement, pour les installer en quinconce. Pour les arbres, on procédera au piquetage de la même manière, mais les distances sur la ligne seront de 5 mètres entre les arbres, la ligne suivante sera tracée à 5 mètres de la première ligne, et ainsi de suite pour les autres lignes. La troisième étape va consister à réaliser la trouaison. Pour cela, on creuse, juste avant la plantation, un trou de 40 cm de côté et de 40 cm de profondeur. Lors du creusement, on séparera le sable sec de surface que l'on mettra d'un côté, du sable plus humide du fond que l'on mettra d'un autre côté. La quatrième étape va porter sur la préparation des plants. Il faut veiller avant tout que les plants aient été bien arrosés avant d'être mis en place. Avant la plantation, il faut retirer le sachet dans lequel le plant a été élevé. Pour cela il faut couper le fond du sachet avec une machette ou un couteau, puis entailler le sachet sur la hauteur en laissant 2 à 3 cm non entaillés en haut du sachet. La cinquième étape va porter sur la mise en place des plants. On constitue une petite butte avec le sable humide dans le fond du trou sur laquelle on dépose la plante, ensuite on retire le sachet.
Il faut veiller à ce que le niveau de la terre du plan arrive à 2 à 3 cm sous le niveau du sol de la dune, afin de constituer une cuvette d'arrosage, si l'on peut apporter de l'eau. On comble le trou avec le sable provenant du fond, puis on termine avec le sable sec provenant du dessus. On tasse modérément le sol autour du plan, avec le pied. La 6e étape va consister, s'il n'y a pas eu de pluie, à arroser en apportant 10 litres d'eau par plan, soit directement dans la cuvette aménagée, soit à l'aide du demi-fût sans fond pour concentrer l'eau autour du plan. L'entretien va consister à remplacer les plants qui n'ont pas survécu à la plantation. S'il ne pleut pas suffisamment durant l'hivernage, il est nécessaire d'apporter périodiquement de l'eau par arrosage. Nous voyons ici une vue de la ceinture verte de Nouakchott, avec la végétation qui fixe les dunes menaçant d'ensablement la capitale de la Mauritanie. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du programme de coopération entre la République islamique de Mauritanie et l'Union européenne, pour le renforcement institutionnel en Mauritanie vers la résilience agricole et pastorale, le RIMRAP, et en particulier sa composante recherche et formation, soutenue financièrement par la GIZ et mise en œuvre par AFC.